Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec toi une expérience pas cool qui s'est passée il y a 2-3 heures, un truc comme ça. C'est ce que je pourrais appeler, je pense, mon pire rendez-vous téléphonique. C'est clairement le pire. Il y a plein de gens dans mon entourage qui me diraient mais dis pas des trucs comme ça va te desservir. Pas du tout, parce que cette personne c'est pas du tout quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser à terme. Mais tu sais que quand tu vends tes services et que tu factures ça à plusieurs milliers d'euros par mois, t'es souvent obligé de passer par le téléphone, que tu aimes ça ou pas. Moi, à la base, j'aime pas du tout ça. C'est un exercice, je suis toujours pas un grand fan, mais je me démerde très bien. Mais t'es obligé de passer par ça pour pouvoir créer un lien et comprendre en gros les problèmes de ton client potentiel, de ton prospect, je vais y revenir. Donc il faut te faire violence si t'as pas l'habitude et si t'as pas envie d'appeler quelqu'un, si t'as pas du tout envie de passer du temps au téléphone. Ça va être difficile pour toi de bien gagner ta vie en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Mais voilà, en tout cas, c'est un truc, c'est tout chaud encore. Je veux dire, c'est très récent. Mais pour moi, c'est clairement vraiment le rendez-vous, le pire rendez-vous téléphonique que j'ai eu. Et tu vois, tu peux pas toujours anticiper le fait qu'un rendez-vous téléphonique va mal se passer. Je veux dire, quand tu as quelqu'un qui est intéressé, je vais t'expliquer ça, comment ça s'est passé, mais quand tu as quelqu'un qui est intéressé pour parler avec toi, qui a l'air très intéressé, tu dis « Ah, c'est cool, enfin, la personne, elle voit ma plus-value, ma valeur ajoutée. » Du coup, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et là, pour le coup, je me suis rendu compte assez vite que ça allait mal se passer. Et j'ai fait quelques erreurs que j'éviterai plus tard, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est pas du tout avec ce type de personne que j'ai envie de bosser. Et si tu as entendu mon podcast sur la politique du videur de boîte de nuit, voilà, on pourrait rentrer tout ça dans ce grand concept. Je ferai un peu plus gaffe la prochaine fois. Je mettrai encore plus de barrières peut-être à l'entrée pour parler au téléphone. Mais bon, ce genre de cas, c'est obligatoire. En gros, tu es obligé de passer par là. Tous les appels ne sont pas bons. Et si tu en convertis 50%, c'est déjà très bien. Alors, très simple. Donc, c'est quelqu'un... Moi, j'ai énormément de rendez-vous téléphoniques. Tu vois, là, je te parle du cas où ça s'est mal passé, mais la plupart du temps, ça se passe super bien. J'ai tout un système, j'en reparlerai je pense bientôt, qui me permet de générer en gros de manière quasi automatique des rendez-vous téléphoniques avec des prospects. C'est juste, ça fait 2 mois plus même que je travaille là-dessus. Et voilà, aujourd'hui j'ai mon téléphone qui sonne tout seul par rapport à ça, donc c'est assez génial. Mais cette personne-là a été intéressée par un appel. Elle faisait partie de ma cible et du coup on s'est appelé aujourd'hui. Alors autant hier j'ai eu un super rendez-vous avec quelqu'un de super à l'écoute et tout, là tu vois moi mon process en gros au téléphone il est assez simple, je pose d'abord des questions et ensuite je présente en fait ce que je fais, tu vois. Mais je pars du principe que les personnes qui veulent un appel avec moi, qui veulent en savoir plus, ont déjà au moins regardé mon profil LinkedIn, tu vois, ça va à peu près ce que je fais quand même. Je veux dire, il y a mes expériences et tout, parce que je prospecte sur LinkedIn. Enfin, je veux dire, mon truc de prospection, mon système, il est sur LinkedIn. Et du coup, on se parle en gros rapidement. Je lui annonce, voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser quelques questions pour voir si je peux vous aider, tu vois. Toujours fidèle à ma méthode. En fait, je m'intéresse vraiment à la personne qui est en face avant de chercher à vendre mes trucs, tu vois. Le but, c'est pas de vendre à tout prix. Et honnêtement, il y a de plus en plus de fois où je dis, en fait, j'ai pas envie de travailler avec vous. Enfin, déjà, je refusais énormément, mais là, j'en refuse encore plus parce que c'est quasi automatique, là, le nombre de rendez-vous téléphoniques que j'ai. Donc, je suis obligé de mettre des stops aussi en termes d'organisation. Bref, et du coup, je pose en termes d'organisation, parce que j'ai énormément de choses à faire, mais sinon, voilà, parce que j'ai les cours à donner, etc. C'est vraiment le mois de l'enfer, j'y reviendrai, je pense, mais c'est le mois, je l'ai dit hier, mais affreux. Mais c'est pas grave, on tient, et ensuite, ça sera beaucoup plus tranquille. Je travaille pour que ça soit plus tranquille après. Bref, je pose des questions à la personne, enfin, en tout cas, je lui présente le process, voilà, je vais vous poser des questions, et ensuite, je vous présente le truc, il me dit, ok, pas de souci. Je pose des questions, mais tu vois, des questions, c'est-à-dire que ce sont des questions assez normales par rapport à son business, par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il propose, sa valeur ajoutée à lui, vu que j'aide des entreprises à trouver elles-mêmes des clients, des entreprises en B2B, des cabinets de conseil, d'avocats, etc., comme ceux dont je te parlais dans le podcast d'hier. Et tu vois, la personne me répond, mais ultra sèchement. Je pose des questions, j'ai l'impression de la déranger, tu vois. Déjà, bon, du coup, je cherche pas à creuser trop, tu vois, c'est-à-dire que j'essaye de faire assez bref. Moi, je m'adapte en général à la personne qui est en face de moi, tu vois, je m'adapte à sa façon de faire. Je veux dire, voilà, l'idée, c'est pas d'être ultra détaillé. Si la personne, elle veut aller droit au but, il n'y a pas de souci, il faut savoir être flexible par rapport à ça. Mais du coup,
Donc je me rends compte que voilà, la personne est assez brève quand elle me répond et limite, comment dire, j'ai l'impression qu'elle trouve que mes questions sont connes. Sachant que la veille, la personne avec qui ça s'est super bien passé, c'est quasiment les mêmes questions et elle a pris le temps de répondre, etc. Et la personne d'hier, et que je vais voir d'ailleurs tout à l'heure en rendez-vous, a 10 fois plus de succès. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, a beaucoup plus de succès que cette personne avec qui j'étais au téléphone. Mais ça, je l'ai appris après. Bref, quand je te dis que les relous sont souvent ceux qui commencent ou ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc., c'est vrai. Les plus riches et les clients qui ont le plus d'expérience, etc., ce sont ceux qui ont le plus, du coup, forcément de recul et c'est pas les plus relous. Au contraire, souvent, c'est eux qui t'aident le plus qui te donnent des détails sur leur business, etc., parce que tu en as besoin pour proposer ton offre derrière, c'est logique. Il faut que tu saches quelle est la problématique pour derrière proposer ton offre. Bref, du coup, je pose des questions, j'ai l'impression de le faire chier, j'ai l'impression que voilà, du coup, j'abrège un peu. Et à un moment, tu vois, je suis obligé moi de poser des questions du style. Après, voilà, tout le monde n'est pas prêt à le faire, mais je suis obligé de demander en gros, voilà, combien vous rapportent vos clients pour savoir si ma méthode va être efficace pour lui, tu vois. Simplement parce que moi, en dessous d'une certaine somme, ma méthode elle est pas très efficace. Et du coup, enfin, en tout cas, elle est moins efficace que dans une certaine fourchette. Du coup, je pose la question et là, je vois vraiment le truc en mode ouais, ça a l'air vraiment de le faire chier et tout. Et il esquive en mode oui, je vous donne pas, presque violent, tu vois. Genre vraiment, j'avais l'impression de déranger alors que c'est lui qui m'a proposé un appel. J'ai même pas demander l'appel téléphonique. Tu vois, mon système est tellement efficace que dans certains cas, j'ai même pas besoin moi de proposer un appel, c'est la personne elle-même qui me le propose. Et là, j'avais l'impression que je l'appelais et que je la dérangeais, alors que je sais pas, tu vois, quand on est consultant, on pose des questions. Je suis pas un simple exécutant et je me suis rendu compte après d'ailleurs que c'était ce qu'il voulait, c'était un exécutant. Mais bref, j'y viens et du coup, je pose cette question-là, je vois que voilà, la personne elle est en fait tu vois, pas du tout dans le même délire que moi, pas du tout le même état d'esprit. Moi, je mets vraiment en avant l'humain. Je veux dire, je veux créer une vraie relation avec les gens. Je suis pas là juste pour leur prendre leur thune. Et la personne en face avait pas du tout une bonne mentalité par rapport à ça. Je marche beaucoup à l'intuition. Honnêtement, c'est grâce à ça, entre autres, que je gagne ma vie. C'est parce que je comprends les gens, j'arrive à me mettre à la place. Mais il faut qu'il y ait un vrai lien entre moi et mes clients. Et c'est pareil, c'est pour ça que, tu vois, je pense que les gens qui suivent le podcast comme toi, je pense qu'on est dans le même délire. On a le même état d'esprit. Et c'est pour cette raison que, voilà, on peut créer un lien fort. Mais il y a certaines personnes avec qui on ne peut pas travailler. Je me suis rendu compte assez vite en parlant avec la personne. Tu t'en rends vite compte quand tu es au téléphone. Je me suis rendu compte que que ça allait pas le faire, tu vois. Mais je laisse quand même une chance, entre guillemets. J'ai pas besoin de clients. Moi, je parle au téléphone parce que si je peux aider des gens et évidemment prendre de l'argent en échange de ce service, je le fais. Mais je suis pas, tu vois, en manque. Je veux dire, j'ai même trop de boulot actuellement. Donc, tu vois, je pose ces questions et là, à un moment, il me dit oui, bon, j'avais même pas fini de lui poser mes questions qui sont essentielles, encore une fois, pour savoir si je peux aider. Et là, il me fait oui, alors vous avez l'air bien sympathique et tout, mais vous parlez beaucoup. Bon, ok, super, déjà, le mec qui me rentre dedans, tu vois. Vous parlez beaucoup, mais voilà, qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous me proposez? C'est quoi votre offre? Bref, le mec, en fait, il était en train de me dire, je veux une baguette magique, tu vois. Je veux une baguette magique, je veux la solution, le hack, la technique, l'astuce, bref. Alors que, notamment, le positionnement, toujours pareil, j'en parle tout le temps sur le podcast, mais son positionnement pour appliquer la méthode que j'ai élaborée n'était pas parfait. Il y avait un travail par rapport à ça. Et en fait, je me rendais compte qu'il était ultra susceptible par rapport à ça, par rapport au fait que moi je lui dise que son positionnement était pas ouf. En tout cas, que pour appliquer ma méthode, il fallait changer quelques trucs. Donc ça, c'était un des éléments de la conversation. Je voulais un peu lui demander quelle est sa cible, etc. Ce genre de truc, son offre. Et évidemment, il était ultra large, bref, comme beaucoup de gens. Je t'en ai parlé hier. Et voilà, et du coup, en gros, il voulait me faire parler, tu vois. Je sais pas, il a peut-être cru qu'il était dans un interrogatoire, alors qu'en soi, je pose des questions de manière très simple et j'avais prévenu que je posais des questions pour savoir si je pouvais aider. Et ensuite, j'allais présenter mon offre. Et donc, il me parle de mon offre directe, il parle de frais directement. Bref, je me rends compte qu'il vient de commencer. Enfin, il a lancé son truc il y a pas très très longtemps. Et voilà, et juste, il a une attitude qui est juste insupportable, quoi. Enfin, moi, je suis pas là pour me faire taper dessus, je suis pas un exécutant, et je me rends compte qu'en fait, tu vois, ça c'est de l'instinct, mais je me rends compte qu'il avait en tête quelque chose et qu'il voulait un exécutant pour le faire, tu vois. Et moi, c'est pas du tout mon délire. Ça fait quelques temps maintenant que je suis plus exécutant et que j'ai une méthode, j'ai un process, c'est moi qui dit que voilà, si tu veux profiter de ma solution et de mes services, c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas besoin de clients. Et ça, encore une fois, ça se crée au fur et à mesure du temps. Tu peux te créer ce levier-là au fur et à mesure. Mais voilà, donc il me balance en mode oui, alors c'est quoi votre offre et tout machin.
est super suspicieux. Il y a un problème chez certaines personnes, alors c'est peut-être moi qui n'aime pas ça, peut-être que ça te dérange pas toi, mais tu vois les personnes qui sont sceptiques dès le début, et c'est... Parfois, je me dis que c'est de ma faute dans le sens où j'ai pas forcément créé assez de confiance en amont, mais justement, les questions, elles sont faites pour créer de la confiance et créer un vrai lien. Et si la personne ne veut pas y répondre, c'est normal qu'il n'y ait pas de confiance. Mais tu vois, il y avait dès le début presque une relation un peu belliqueuse. Moi, j'étais là en mode oui, enfin, moi, je suis copain avec tout le monde, tu vois. Et c'est-à-dire qu'il me rentrait dedans en mode oui, alors non, mais mon offre, moi, je sais qu'elle est bien, enfin, presque comme ça, tu vois. Et moi, il y a un moment, en fait, les gens qui ont des certitudes, je ne veux pas travailler avec eux parce que simplement, ils viennent, ils ont un problème, tu vois, notamment cette personne, il veut avoir des clients régulièrement. Je sais comment est-ce qu'on peut avoir des clients régulièrement sur Internet, c'est ma spécialité. Donc, tu vois, pareil toi, si tu as une spécialité, une expertise, je veux dire, tu sais de quoi tu parles. Donc, quand quelqu'un remet en cause ça ou quoi, enfin, il y a un moment, t'as pas envie de taffer avec elle parce que, enfin voilà, c'est ton boulot en fait. C'est un peu comme si tu disais à ton chirurgien dentiste, non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est ça. Enfin voilà, c'est un métier, notamment le marketing, même si pour certains le marketing digital c'est du vent, c'est pas le cas. Je veux dire, moi j'ai mon téléphone qui sonne constamment et c'est pas une question de chance, c'est une question de process, d'expérience, de test and learn. Je me suis foiré énormément de fois avant d'en arriver là et j'ai une méthode perso que je vends. Par contre, il faut me faire confiance. Et voilà, cette personne-là, en gros, et moi j'ai fait comprendre en fait durant en fait quand il m'a demandé c'est quoi votre offre, je lui ai dit concrètement, je pense pas que je peux vous aider quoi. Je peux pas vous aider parce que justement vous avez une offre large, etc. Et heureusement que, enfin, et même si j'avais pu l'aider, en réalité, je vais te le dire, je l'aurais pas fait parce que le feeling n'est pas là. Et tu te rends compte, encore une fois, je te renvoie vers mon podcast, la politique du videur de boîte de nuit, mais tu te rends compte vraiment que tu n'es pas fait pour travailler avec certaines personnes, tu vois. Moi, à la base, je suis pas timide, mais je suis un introverti, c'est-à-dire que j'ai besoin de relations profondes, de vraies relations de confiance, etc. Ce qui était le cas notamment avec mon prospect d'hier que je vois tout à l'heure. Il y avait un vrai truc, tu vois, c'est une question de feeling, hein, c'est pas qu'une question de fric. C'est pour ça que je t'invite à faire vraiment gaffe avec certaines personnes, tu vois, quand tu as des rendez-vous, quoi, n'accepte pas tout, parce que si t'es pas content de travailler pour quelqu'un, tu n'auras pas de bons résultats, et derrière, ça durera pas. Tu vois, cette personne-là, même si je pouvais lui avoir des résultats, c'est pas le cas, parce qu'il n'était pas du tout prêt à se remettre en cause et à notamment me donner la possibilité de l'aider au niveau de son positionnement, mais même si je pouvais avoir des résultats pour lui, j'aurais pas bossé pour lui, parce que j'ai pas aimé, en fait, notre relation. Et du coup, il y a beaucoup trop de gens qui profitent des freelances, entre guillemets, tu vois, des freelances lambda qui se soumettent et qui acceptent tout. Et là, il est tombé sur la mauvaise personne, quoi. C'est pas moi qu'on le fait et je suis pas le seul. Il y a plein de consultants qui n'ont pas besoin particulièrement de clients à court terme. On dit jamais non à de l'argent en échange d'un service, mais voilà, moi je suis pas du tout en train de crever la dalle. Donc il y a un moment, tu vois, enfin c'est juste, tu peux pas te laisser faire, quoi. Je parle beaucoup de soumission et de liberté au final, sur la chaîne, c'est essentiel pour faire ton meilleur boulot. Parce que l'idée, encore une fois, c'est que t'es au service de quelqu'un. Et pour faire ton meilleur boulot, il faut que la relation soit saine. Il faut que tu t'entendes avec la personne. Et là, clairement, enfin, je veux dire, vu l'aspect belliqueux, ultra agressif et tout, moi j'ai pas aimé, tu vois. Donc voilà, et en gros ça s'est terminé en mode je vous envoie peut-être un mail, mais et voilà. Et évidemment, j'ai même pas envie de l'envoyer, tu vois. Après c'est parce que c'est encore à chaud, je pense que je lui en enverrai un, et en mode au final je pense pas pouvoir vous aider, quoi. Mais voilà, et il y a eu un blanc à la fin qui était juste, j'ai jamais eu un blanc au téléphone aussi longtemps, tu vois. Moi j'étais juste, je t'avoue que j'étais un petit peu choqué par rapport à la conversation, à comment ça s'est déroulé, parce que j'ai jamais eu ça, tu vois. Même avec des boîtes, mais 10 fois plus, qui ont 10 fois plus de succès, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a parlé comme ça avant, tu vois. J'ai eu quelques cas forcément, et je me suis déjà frité avec des gens parce qu'on n'avait pas le même état d'esprit, mais souvent, c'est jamais moi qui commence, honnêtement, parce que c'est pas du tout mon intérêt, c'est pas mon délire, c'est pas du tout mon style. Mais là, je t'avoue que j'étais un petit peu choqué. Donc, ça arrivera, il y en aura d'autres. Après, à moi de faire gaffe et de comprendre dès le début si la personne est vraiment prête aussi à répondre à mes questions ou pas. Je partais du principe que oui, parce que la plupart du temps, c'est le cas, les gens prennent le temps. Là, le mec, il voulait une baguette magique parce que, en fait, ça fait aussi partie peut-être de ce que j'appelle les désespérés. Il faut pas que t'aides les personnes qui débutent tu vois, dans le business ou quoi, parce que ce sont ces personnes-là qui sont ce que j'appelle des clients vampires aussi. Ce sont les personnes qui ont le plus de besoins et qui te prennent le plus de temps, qui veulent que t'exécutes. Bref, en fait, ils veulent un employé, mais ils n'ont pas forcément les moyens de payer un employé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'était mon pire rendez-vous téléphonique, mais tu vois, même si j'aime pas les rendez-vous téléphoniques à la base, je suis pas mort, quoi, c'est pas grave, et j'ai appris plein de trucs, et c'est pour ça que je ferai encore plus gaffe les prochaines fois, sans me braquer, sans avoir peur, tu vois, mais en tout cas, je ferai plus gaffe par rapport à mes prochains rendez-vous téléphoniques, et je m'assurerai bien
que la personne est dans le bon délire, tu vois, dès le début, avant de poser mes questions ou quoi. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es sur YouTube ou même sur SoundCloud, si t'as déjà eu des expériences un petit peu reloues du style. Je pense qu'on en a tous eu, tu vois, parfois c'est par mail, parfois c'est par téléphone. Par téléphone, quand t'aimes pas le téléphone à la base, c'est encore plus une violence, tu vois, c'est bon. Tu vois, moi j'ai rebondi, voilà, je connais mon sujet, il n'y a pas de problème, et ça fait quand même un petit temps maintenant que je commence à faire ça. Donc voilà, mais t'es toujours un peu choqué parce qu'il y a quand même des gens, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc, je préviens si quelqu'un tombe sur cette vidéo et veut travailler avec moi, si la personne n'a pas envie de prendre le temps de me raconter son business, comment ça se passe, quels sont ses vrais problèmes et tout, moi ça m'intéresse pas. Je veux une vraie relation. Alors je cherche pas l'amour, hein, tu vois, mais c'est une vraie relation avec mes clients. C'est important, c'est vital pour que je puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Et je t'invite à être dans le même état d'esprit. Ça me réussit d'habitude, pas cette fois pour le coup, mais la plupart du temps ça me réussit et ça peut te réussir aussi parce que voilà, à partir du moment où tu es là pour servir les gens, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Tu as quelques cas comme ça avec qui ça n'ira pas, mais c'est à toi de les repérer. Et là, pour le coup, j'ai repéré un nouveau spécimen. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description si tu es sur le podcast. Je t'invite à mettre aussi un gros pouce toujours sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux. C'est assez marrant. Ça va de plus en plus vite, j'ai l'impression. Donc, un grand merci. J'essaierai de faire toujours du contenu de qualité comme ça où je partagerai, tu vois, en toute transparence, en mode crash test, mes expériences en tant qu'indépendant, en tant que créateur d'entreprise, si tu veux appeler ça comme ça, un mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.